de cette capsule est de voir l'application et l'utilisation de certaines fonctions et outils de la barre d'outils. Voyons donc l'ajout de formes. Lorsqu'on décide de sélectionner cette forme, ici, cette icône, vous pouvez, en maintenant la pression, choisir des formes prédessinées, choisir qu'elles auront une ombre, une bordure et de les regrouper ensemble. Pour l'objet d'aujourd'hui, je vais donc enlever la fonction auto-regrouper. Je vais choisir la flèche. On peut choisir aussi la couleur. Actuellement, on voit qu'elle est indiquée avec la couleur chair. Je vais changer la couleur, voilà. Et donc, je peux venir dessiner cette forme ici. Si je décide d'en modifier l'apparence, je vais donc la sélectionner ici, double-cliquer dessus. Je vais pouvoir donc appliquer une rotation. Je vais pouvoir aussi en remodifier l'apparence si je veux changer la forme, tout simplement. Je peux décider d'atténuer la bordure. Donc ici, elle aura une bordure qui sera très large. Ici, une bordure qui soit très mince. Je peux décider qu'il n'y aura pas d'effet d'ombre ou d'ombre. Je vais donc ajouter une deuxième forme en changeant de couleur. Ici. N'oubliez pas qu'avec votre outil manipulation, déplacement, on peut donc venir décider là, de certains agencements pour pouvoir les placer. On peut aussi grossir des formes avec l'outil pincement, en faire une rotation. Il y a l'effet loupe ici qui nous permet d'effectuer un zoom sur des endroits précis et de rapetisser avec le pincement ou de grossir pour pouvoir poursuivre le travail de façon un peu plus large, un peu plus loin. L'autre fonction, c'est ici le petit information. Lorsqu'il est activé, il va vous permettre, par exemple, d'autres modifications que vous pourriez faire à votre forme. Comme par exemple, vous pourriez décider de mettre une forme qui soit au premier plan ou à l'arrière-plan. Donc, je peux décider de la mettre au premier plan et je vais l'avancer donc devant la forme ici. Je peux décider de voir à ce moment-là quel serait l'effet si je la mettais en arrière-plan. On voit que la forme verte est arrivée par-dessus. Je peux décider de modifier aussi, de pouvoir la dupliquer, cette forme qui est sélectionnée. Donc, à ce moment-là, j'ai une deuxième forme que je viens de créer de façon très simple. Donc, n'oubliez pas que l'outil ici, une fois qu'il est sélectionné, vous permet de dupliquer, coller, activer des rotations, verrouiller aussi certains éléments en place dans la page. Ce qui est très important lorsqu'on fait de l'enseignement en ligne, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle les viseurs ou les outils d'emphase. Donc, lorsque je maintiens la pression dessus, j'ai certains outils qui vont me permettre de démontrer des fonctions ou de mettre l'emphase sur certaines choses. Je vais choisir le pointeur, par exemple, pour dire, bon, cette forme-là devrait peut-être aller rejoindre celle-ci, ou encore cette forme-là est identique à celle-ci. Donc, les outils ici d'emphase peuvent être importants pour l'enseignement en ligne lorsque vous allez créer vos capsules vidéo. N'oubliez pas aussi qu'on peut toujours supprimer des formes à l'aide du X ici, en sélectionnant une forme et en l'enlevant tout simplement.